Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Aïe, je ne sais pas ce que j'ai, mais je me sens toute patraque. Entre nous, grande sœur, tu peux me dire la vérité, oh? Quelle vérité? Je sais que c'est un début de grossesse que tu veux cacher. À cause de toi, mon oncle est en prison au Mali. C'est regrettable, mais ce qui est fait est fait. Tu me dois toujours 6 millions. Pardon? Tu m'as emprunté 6 millions, je te rappelle. Attends, tu plaisantes, hein, j'espère. Aïe, au contraire, si c'était ça, j'allais le crier sur tous les toits. Donc, c'est pas ça. J'aurais bien aimé que ce soit ça. Moi, je crois au miracle. Tu as fait ton test de grossesse. La moitié de mon salaire est rentrée dans l'achat de tests de grossesse en pharmacie. Je suis fatiguée. Mais c'est pour savoir. Mais une grossesse, là, ça n'a pas de prix. Hé, ma copine, faut pas me donner de faux espoirs. Je ne suis pas ta copine. Je suis ta petite soeur préférée. Préférée, bien sûr. Tu es ma seule sœur. Ah. Ça veut dire quoi? Que si tu avais le choix, je ne serais pas ta préférée. Maya, tu me fatigues. Tu l'auras un jour, ton bébé. Inch'Allah. Tes phobies m'ont foutu dans tous les problèmes du monde. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est Oui, ce qu'on dit. mais ton argent à toi a fait mon malheur. Et tu veux que je te rembourse? Une dette est une dette. Ok. À phobie, fausse dette. C'est ce qu'on va voir. Ah ah, d'accord. Convoque-moi à la police si tu veux. Allô? Oui, faites entrer. Tu m'as appelé? Je suis là. J'ai pu retracer la provenance des faux billets. C'est bien moi qui ai remis 5 millions en faux billets à Youl. Donc tu voulais me rouler. Des faux billets pour récupérer ton enfant.
Enfant faux, argent faux. C'est immoral, chèque. C'est toi qui es immoral. Tu savais très bien que cet enfant n'était pas le mien. Tu as voulu m'escroquer. Ça, tu ne le savais pas. Donc toi aussi, tu voulais m'escroquer? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, j'ignorais tout. Je croyais que cet enfant était le mien et j'ignorais que les billets étaient des faux. Je suis doublement victime dans cette affaire. On sait maintenant que Yul est vraiment en danger de mort. À cause de toi. C'est trop facile, hein? On n'en serait pas là si vous n'aviez pas créé cette histoire d'enfant. Bon, on n'est pas là pour faire un procès. Personne n'est coupable, mais on est tous responsables. On fait quoi maintenant? Ceux qui retiennent Yul en otage réclament 5 millions pour sa libération. Non, il ne s'agit pas d'une prise d'otage. Ils ont fait un deal avec Yul contre 5 millions. Puis ils se sont rendus compte que ce sont des faux billets. Donc, ils veulent que celui qui a remis les faux billets les reprenne et donne les vrais billets. Un simple échange. Tu appelles ça un simple échange? Où veux-tu que je trouve 5 millions à présent? Je m'étais endetté. Celui qui t'avait dépanné. Ça, c'est une autre bagarre. Figure-toi que ce couillon de faussaire me réclame 5 millions. En vrai bien, s'il te plaît. Je suis coincé. Donc Yul est foutu. Bonjour, voisine. Bonjour. Je te vois plus dehors depuis 3 jours. Yann, Je ne me sens pas très bien ce temps-ci. tu es quoi au juste? Je ne sais pas. J'ai mal partout et surtout je me sens de plus en plus faible. J'étais au marché et je t'ai apporté quelques condiments. Vraiment merci. Tu es une sœur pour moi. C'est normal entre voisines. En tout cas, porte-toi mieux. Ça doit être le changement de saison. Mon mari aussi était un peu malade à ces temps-ci. Pourtant, il a cessé de fumer il y a longtemps. Et il recommence à toucher dans ces derniers temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi? Mon mari touche et c'est la bonne nouvelle. Non, c'est le fait qu'il ait arrêté de fumer. Ah, oui. Pardon. Non, c'était ton bonjour. Merci bien. Vraiment, voisine. Oui. Merci beaucoup pour les légumes. C'est normal. Ça fait 600 francs. « 600 francs, pourquoi? Mais les condiments là. Voisine, j'ai cru que c'était un cadeau. Cadeau? Toi aussi, voisine. Moi, je vends ça un peu pour nourrir mes enfants. Je ne peux pas faire de cadeaux. Merci. Meilleure santé surtout. Merci. Et bonne journée. Merci.
Merci. Au revoir. Le mieux, c'est d'avertir la police. Pourquoi me jette en prison pour trafic de faux billets? Jamais. Et puis, je n'ai rien à voir dans tout ça. La police va comprendre. Il suffit de dire qui t'a prêté l'argent. Il va nier. Et puis, rien ne prouve que je n'ai pas échangé les billets. Dans ce cas, faut en parler à ton ami. Celui qui vous aidait à chercher Yul. Il est policier, non? Oui, mais c'est le cousin de ma femme. Il pourra nous dire ce qu'on peut faire. Papou, appelle tante Fabiola. Voici son numéro. Maman, ça fait tu... C'est occupé. Attends un peu, tu vas rappeler. Dans ce cas, je vous prépare un plan de vol. Je vous l'envoie par mail. Ok, merci. Allô, tante Fabiola. Oui, c'est moi, Papou. Maman est très malade. C'est la chauffe jusqu'à elle pleure. D'accord. Elle a dit qu'elle arrive. Elle dort? Lucie? Lucie? Arrête ça, Lucie, tu me fais peur. Ta maman dort profondément. Tu n'as pas un tonton ou une tante qui vient vous voir souvent?
connais pas les parents de maman? Maman disait souvent qu'elle n'avait que moi. Tu n'as pas une tante ou une cousine de maman? Oui. Toi. C'est vraiment moche pour Lucie. C'est surtout le petit que je plains. Imagine que sa mère n'ait pas réussi à me contacter. Qu'est-ce qu'elle serait devenue? Ben, je suppose qu'il l'aurait confié à l'action sociale. Attends, tu es sûr que le petit n'a aucun parent de connu? J'en ai parlé avec lui, mais il ne connaît personne d'autre que sa mère. Mais c'est quand même impossible. Que son père soit décédé, je veux bien. Mais sa mère devait bien fréquenter des gens avant de te faire signe. Oui, mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Son état était beaucoup plus grave que je l'imagine. Elle devait voir un spécialiste, mais la maladie l'a emporté avant. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est peut-être un signe de Dieu. On cherchait un enfant, non? Ah oui, mais pas comme ça. Tu penses que lui, il est content de son sort? Personne n'a choisi. Et je te rappelle qu'on cherchait à adopter un enfant. Bon, moi je vais sortir, je dois rencontrer quelqu'un. À propos, j'ai besoin de parler à ton cousin, Oscar. Tu veux qu'il recherche les parents de Papou? Non, c'est à propos de l'affaire de Yul. Ah oui, on n'en a plus reparlé. Avec le décès de ton ami, on n'avait pas la tête à ça. Tu as revu Mira? Oui, j'ai revu Mira. C'était pour parler de l'affaire de Yul. Ne me dis pas que tu as trouvé un prétexte pour la fréquenter à nouveau. Ben non, bébé, hein? Toi, tu es déjà en deuil. Ça risque d'être de mon côté si je ne fais rien pour sauver Yul. Après ce que Yul t'a fait, tu ne lui dois rien. Et puis je te rappelle que cette Mira était sa complice. Qu'est-ce qui te dit qu'ils n'ont pas monté ce coup ensemble encore? Bébé, tu as oublié que oncle Lamine est allé en prison par ma faute? Et tu veux qu'en plus j'ai la mort de Yul sur la conscience? Hé, mon ami, faut te lever et tu vas aller sauver ton cher ami. Après, il faut pas venir mettre ça sur mon dos. J'ai déjà assez de problèmes avec le petit Papou. Hey, on a un problème. Je te signale qu'il est sous mon toit pour l'instant. Pour l'instant. Bon, je file. On en reparle après. N'oublie pas de contacter Oscar pour moi, s'il te plaît. Je te confie mon gros bébé. Tu sors? J'ai un rendez-vous en ville. Tu veux quelque chose? Il faut que je fasse un tour au bureau. Je comptais sur toi pour garder Papou.
Moi, j'ai des choses à faire. Hein. Tu devrais engager une nounou. Papou est trop grand pour une nounou. Dans ce cas, tu peux le laisser avec Sam. Sam n'est pas gentil avec moi. Ah bon? Quand je suis seule avec lui, il me regarde bizarrement. Bon, moi, je vous laisse éclaircir ça. À plus. Ah, ça, vraiment merci d'être venu. Je t'en prie. On dirait qu'il y a urgence là. Oui et non. Fabiola m'a stressé au téléphone. Disons que le dossier est sensible. Ah bon? Assieds-toi, je vais t'expliquer. C'est mieux. Patronne, on dirait que ça ne va pas fort. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça. Oui, mais tu es ma patronne. Hein. On est devenus amis, non? À part toi, personne ne veut de mon amitié. Pourtant, tu as plein d'amis sur Facebook. Facebook. C'est pas de vrais amis, hein. La plupart des hommes sont des dragueurs potentiels qui guettent seulement une ouverture. Ah ouais? Je t'assure. Et les femmes alors? Les femmes, c'est pire. Rien que des kwakwato et des nafigis. Tu exagères. Non, hein, ma chère. Jalousie de femme, là, ça peut tuer, hein. Tu sais, non, il y a des gens bien. Il y a surtout les m'as-tu vu. En fait, c'est eux qui sont versés au war. À ce point? Je t'assure. J'ai fini avec Facebook, ma chérie. Il y a des gens, à la limite, s'ils ne publient pas une photo quand ils vont aux toilettes. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fous tout le temps fourré dans Facebook? Bon, juste pour m'affairer. Hein. À propos, et ton fiston? Papou, il me fait pitié. Mais c'est un garçon très courageux. Heureusement que Chèque et toi, vous êtes là. Je ne t'ai pas dit. On dirait que Papou n'aime pas l'affaire de Chèque. Ah bon? Ce matin, il a commencé à lui jouer des tours. Chèque a voulu se chausser. Pourtant, Sam, le cuisinier, avait déjà ciré les chaussures et il les avait déposées devant la porte de notre chambre. Quand Chèque a voulu se chausser, voici un pied, on ne trouve pas l'autre. Papou est un garçon espiègle. Voilà tout. Je crois qu'il est un peu jaloux, du genre possessif. Mais c'est normal à son âge et dans ces conditions. Écoute, il vient de perdre sa seule attache, sa mère. Maintenant, tu es sa nouvelle maman. Il a peut-être peur que quelqu'un d'autre se mette entre vous. Tu as peut-être raison. Peut-être qu'il sent que Chèque ne veut pas qu'il reste. Moi, en tout cas, je veux qu'il reste. Du moins pour le moment. Et après? Ben, après, on verra. D'accord. Dis-moi, tu as noté le numéro avec lequel Yul t'a appelé? Non. Mais ma secrétaire doit l'avoir. Son poste téléphonique enregistre les numéros entrants. Parfait. Je te propose de rappeler le numéro. Pour dire quoi? Je me charge moi-même de remettre la rançon.